Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. J'invite la présence du Saint-Esprit maintenant. Morama Supraïda. Cher Saint-Esprit, nous apprécions ta présence cet après-midi. Viens et conduis toutes choses. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous apprécions ta présence. Ha, Machata. Bien-aimé, notre thème aujourd'hui, c'est la prière. Maru Zahadoro Shadahade. Les Maru Rabasupraïda Oshata. Seigneur, je prie que pendant que, Seigneur, je vais partager la parole avec mes frères et sœurs, que tu agisses, que tu agisses dans la vie de mes frères et sœurs. Maru Zahada, que s'il y a une personne qui avait perdu la vie de prière, Maru Zahadoro Saetaramahade, que cette personne retrouve sa vie de prière maintenant. Que l'Esprit de Dieu Zairo Zalano Zaira Urabasete Ramo Zairamo Zabaire Mirabo Zabaire Mirabo Rababous. Je prie maintenant, bien-aimé, que si tu avais perdu la vie de prière, que l'Esprit de Dieu t'embrase de la tête jusqu'aux pieds. Sois visité. Pendant que tu écoutes ce message, incline ton cœur. Alléluia. Nous lisons la Bible. Notre thème parle de la prière. Alléluia. Nous lisons le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis par la présence de Dieu. Merci Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Confessez vos péchés. Quand la Bible nous demande de confesser nos péchés, bien aimés, nous ne pouvons pas venir devant la présence de Dieu et prétendre à une bénédiction lorsque nous sommes dans le péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Vous savez, dans des moments de prière, c'est des moments très, très importants. Il arrive que lorsqu'on a envie de prier ou qu'on veut que Dieu nous bénisse, il y a une voix à l'intérieur de nous. Cette voix-là vient souvent nous distraire. C'est la voix de l'ennemi. Elle vient, elle nous accuse, elle nous culpabilise et cela nous déconnecte de notre temps de prière. Pourquoi cette voix agit au moment où nous voulons prier? Exactement à ce moment-là. Pour nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Et bien aimé, nous ne pouvons pas prier sans la présence de Dieu. Je ne peux pas rentrer dans ma chambre et fermer la porte et dire que je vais prier alors que je sais que je ne reçois rien du Saint-Esprit. Je sais qu'il n'est pas là, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas. Ce n'est pas possible de prier. Voilà pourquoi la Bible nous demande de confesser nos péchés. Le péché nous expose les œuvres des ténèbres et nous permet de recevoir le pardon de Dieu. Lorsque nous demandons pardon, le pardon nous est garanti. Si nous péchons et que nous résistons à la voix du Saint-Esprit qui nous demande de pardonner, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction. Beaucoup prient parce qu'ils ont l'habitude de prier, mais ils ne croient pas. On ne peut pas parler de la prière sans parler de la foi. On ne peut pas parler de la prière sans parler de la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu que nous sommes fondés. Maru Zahada, Zaramu Zaïkamaheda, les Maru Zahede.
C'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Bien-aimés, comment pouvons-nous demander à Dieu de nous bénir alors que nous savons que nous avons refusé d'agir dans la vie d'un frère et dans la vie d'une sœur? Nous avions la possibilité de le faire, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Comment Dieu peut-il nous exaucer en ce moment-là? Peut-être Dieu nous a demandé de prier pour un homme de Dieu qui traverse des difficultés. Et nous avons décidé de ne pas le faire parce que nous avons porté le jugement. Comment Dieu peut-il nous exaucer?